Docteur, bonjour. Bonjour, bonjour Alain. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de la LIFPO à ce jour à Bunia. Vous êtes venu précisément accompagner l'équipe de tous ceux qui sont censés superviser le match de la Coupe du Congo. Vous êtes ici alors. Subitement, on a vu la LINAFOOT a proclamé, a donné la liste des équipes qui pourront prendre part au play-off qui commence déjà les 13. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas un calendrier qui justifie cela. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça? Merci beaucoup Alain. Je crois que vous êtes le média officiel de la LINAFOOT. Vous allez remarquer, constater avec moi comment est-ce que la LINAFOOT est en train de mal gérer les choses. Là, j'ai dit, je suis clair. Au mois de décembre, nous étions à Kinshasa lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération. On a profité pour parler avec M. Bosco Moyo, qui est le président de la LINAFOOT, pour lui dire, démontrer les réalités du terrain par rapport à la zone du développement STB. Je lui avais proposé à son temps, si les équipes se déplaçaient toutes au niveau de Bunia, une fois à Bunia, profiter pour organiser la compétition en aller et retour, voire même la phase des playoffs, en présence des deux membres de la fédération. J'étais moi avec mon secrétaire provincial. Monsieur Moué nous avait répondu avec un ton inapproprié. C'est notre championnat. Donc, aujourd'hui, je me réfère à ce qu'il nous avait dit autrefois, c'est notre championnat. Donc, c'est son championnat. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Je rentre dans la situation de notre zone ici. Depuis qu'on a terminé la phase aller, au mois de février, si je ne m'abuse pas, jusqu'à nos jours, je n'ai jamais vu le classement, même partiel. Je ne sais pas si vous en avez, tant que leur média officiel, je ne sais pas si vous en avez. Oui, professeur. On n'a pas vu ça. Pas ce que les journalistes sont en train de faire et publier, non. Ce qui est certifié par la LINAFOOT, un classement provisoire même de la phase aller. Alors, si vous lisez le règlement, je crois, les règlements généraux sportifs, dans l'article 245, quelque chose comme ça, le classement doit être publié, rendu public au fur et à mesure où le championnat se déroule. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas seulement les résultats sur le terrain qui doivent définir le classement, pas nécessairement. Parce qu'il y a des réclamations, il y a des contestations que nous avons vues, que nous le connaissons. Est-ce qu'on a pris ça en considération? Je rentre sur le communiqué 298. Dans ce communiqué-là, la LINAFOOT dit qu'il va démarrer le 13. Il signe le communiqué le 7. Il dit qu'il va démarrer le 13. Alors que l'article 200 du règlement général sportif nous demande à ce que nous puissions publier les calendriers à plus ou moins 15 jours avant le premier match. Pour permettre aux équipes de se préparer. Pour permettre aux équipes de se préparer. A fortiori, les équipes qui doivent se déplacer. Mais il dit qu'il annonce les 7, le démarrage les 13, alors qu'il n'a même pas encore publié le calendrier. S'il y a des reports, des demandes de reports, s'il y a des réclamations, ça se fera comment? Et aujourd'hui, nous sommes le 9, il n'y a pas un calendrier jusque-là. Or, les équipes ont 72 heures pour écrire, pour solliciter le report. Ça va se passer comment? Et aussi, la prorogation est de 30 jours. À dater d'aujourd'hui, nous avons déjà consommé 9 jours. Il nous reste 21 jours. Jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin. Les équipes de Kisangani vont se déplacer comment pour arriver à Bunia? Même si vous avez l'argent pour prendre l'avion, il n'y a pas d'avion. Vous savez très bien. Nous utilisons des petits appareils. On prend 12 personnes. Donc pour venir ici, il faut 2 rotations. Et c'est là pour une semaine. La première équipe, on peut les dépêcher le mardi pour attendre la deuxième équipe le vendredi. Vous avez vu avec Marquez. S'il faut faire la route,
Il faut faire 3 jours pour arriver à Boune. Si vous arrivez tôt, il faut 3 jours. S'il y a des problèmes, de oublier tout ça, vous allez prendre 3-4 jours. Dis-moi, ça va se passer comment? Nous comprenons, comme il nous avait dit autrefois, c'est son championnat. Ce n'est pas le championnat de la République, ce n'est pas le championnat de la Fédération, c'est son championnat. Regardez ce qu'il est en train de faire. Pour cautionner les équipes de la Grande Oyada, il fait ça expressement. Et je vous dis, vous verrez, une équipe va se précipiter mardi ou mercredi, sera ici. Une équipe qui est derrière ces magouilles ici sera ici le mardi. Je vous l'ai dit, il y aura une équipe d'ici 3 jours, vous verrez une équipe ici. Alors, Président, je ne suis pas d'accord avec cette façon-là de faire les choses. On ne dit pas aux équipes de ne pas jouer. Ces équipes-là ont leur entité d'appartenance, même s'ils jouent le championnat de la Linafoot. Aujourd'hui, s'il faut les rétrograder, les rétrocéder, on va les rétrocéder dans leurs ligues respectives. On ne va pas les rétrocéder à la Linafoot. Et nous avons intérêt à dire, quand on ne voit pas clair, il faut les dénoncer. Martin Pécher avait écrit, lors du dernier journée de la phase d'aller, Martin Pécher avait sollicité à ce que la phase retour puisse se jouer à Bunia. Comme nous sommes là, qu'on joue, jusqu'à aujourd'hui, la Linafoot n'a jamais répondu à cette correspondance-là. Et je ne sais pas par quel bâton magique, à 21 jours du fin de la prorogation, la Linafoot dit qu'il faut jouer. On va jouer pendant combien de jours, on va jouer combien de matchs, ça sera comment? Pour dire que, c'est-à-dire ce que M. Vidier est en train de dénoncer au niveau de la Ligue 1 est vrai. Donc, on est en train de monter quelque chose pour dire que non, le nombre de matchs joués, c'est vous qui êtes premier, et puis c'est fini, on arrête là. Ça ne doit pas se faire ainsi, ça ne doit pas passer ainsi. Alors, Président, quelle solution préconisez-vous maintenant à la Linafoot, peut-être pour changer la donne par rapport à ces communiqués que vous êtes en train de dénoncer là? Mais quelle solution on va préconiser à l'heure actuelle? Il faut que ces gens-là... Qu'on arrête les championnats. Mais on va jouer, même si on vous donnait un calendrier, vous n'allez pas au-delà du 30 juin. C'est pour confirmer ce que M. Vidier a dit. Que la Linafoot est en train de préparer les équipes championnes et les équipes qui vont monter en Ligue 1. Comment? Il est en train de trier le match pour fixer cela. Une fois joué, on ne tiendra pas compte du nombre de matchs, on tiendra seulement compte de ce qui se présente là. Celui-ci a joué 10 matchs, il est premier, il reste premier. Toi, tu as joué 8 matchs, tu es deuxième, ou bien tu es quatrième, tu restes là-bas. C'est ce qui va se passer. Pour vous, c'est impossible que les playoffs se jouent parce que les 30 joueurs approchent déjà. Impossible. Je suis clair. Si on doit respecter le texte de la fédération, on ne doit pas tailler un championnat sur nos pensées. Ce qui veut se faire là, on veut tailler ça sur nos pensées. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer et on va seulement constater. Parce qu'il est tout puissant, comme on l'appelle toujours, Mouéou, il est en train de prendre le championnat d'élite congolais en otage. Il ne veut pas quitter, il ne veut pas démissionner. Il est incapable de gérer. Ça se voit, je l'ai dit. Parce qu'on a constaté cela. On vous approche, on vous dit que, écoutez, ce que tu fais là, ça ne va pas aboutir. J'avais dit cette histoire ici, les mêmes effets vont se reproduire encore. On va vous dire encore, il n'y a pas d'équipe qui monteront à Ligue 1 parce que. Et pendant tout ce temps, il était où pour se réunir? C'est la question que moi je me pose. Pendant tout ce temps, la Linafoot était où pour se réunir, pour proposer un calendrier de play-off? Il sait très bien que pour que Kabacha se dépasse, c'est un problème. Il sait que Virunga, problème. Mungano, même, il sait ça. Kapako n'en parlons pas. Vous avez vu le joueur de Kabacha jouer la Coupe du Congo ici. Vous avez vu le joueur de Martin Pécher jouer chez nous ici. Dans Pilo, Likonso, toutes ces équipes-là ont déjà libéré le joueur. Parce que nous étions à la phase, nous sommes déjà à la saison morte. La dérogation, c'est pour la Coupe du Congo et peut-être quelques matchs de play-off. Comment il peut se réveiller comme ça et brusquer les gens pour qu'ils engagent des dépenses inutiles? Ce n'est pas correct. Merci. Président, bien que cela a parlé de play-off, on a joué aussi la Coupe du Congo ici, vous avez vu, et
pour sa première phase. Malakesa a été battu 4 buts à 0. Quelle est votre lecture d'abord, étant aussi président de la LIFPO? Je crois que si on s'était déplacé, c'était pour venir donner du soutien à Malakesa pour se qualifier. Mais fort est notre surprise de constater que Malakesa a cédé le match à la deuxième période. Je parle de la session, il a cédé le match à la deuxième période. Parce que ce n'est pas Malakesa que moi j'ai vu à la première période jouer, qui devait se faire battre. On accepte la défaite. Sportivement, on accepte la défaite, mais pas à ce niveau-là. Avec le Malakesa qui a joué la première période. Brutalement, j'ai vu le changement s'effectuer. Aussitôt effectué le changement, et Malakesa a commencé à caisser des billes comme si c'est une équipe de la rue. C'est un problème interne ou comment? C'est un problème d'organisation et de responsabilité. Chacun doit s'assumer. C'est ça le problème de Malakesa. J'ai vu un entraîneur incapable de s'assumer. Parce que j'étais là, quand il y a eu jeu de projectiles, je crois qu'on a fouillé la tribune, on est descendu. J'ai écouté l'entraîneur dire que non, Dalinga qui a bandama chité. Bon, Olinga qui a bandama chité, qui t'a demandé de le faire monter sur la déche? Qui? Il faut nous dire la personne qui t'a dit que nous tournons d'amat. Il y avait des injonctions quelque part. Voilà. C'est là où je t'ai dit que c'est un problème de responsabilité et d'organisation. Malakesa avait tous les éléments nécessaires pour battre Nuki. Parce qu'il a géré Nuki malgré les attaques percutantes de Nuki. Parce qu'il faut reconnaître aussi qu'il y a Nuki, c'est une très bonne équipe aussi. Mais pas plus que Malakesa, parce que Malakesa, avec le joueur que je vis là, venait d'un tournoi récemment à Kisangani. Malakesa qui a battu Nika à Kisangani aussi par 4. Mais voir ce Malakesa là se faire humilier à 45 dernières minutes, c'est inconcevable pour moi. Et surtout, stade bien maîtrisé aussi par Malakesa. Par Malakesa, il a joué sa phase de Ligue 1 ici. Et voir nous qu'ici, c'est la première fois ou deuxième fois de jouer sur ce terrain-là. Et voir nous qui maîtrisons Malakesa, on accepte sportivement le résultat, mais Malakesa doit revoir le tout, et alors le tout, sur tous les plans. Je vis de mes propres yeux. Personne ne me dira que non, il y a eu quoi que ce soit. Je vis. Comparativement, Monsieur le Président, est-ce que les championnats au niveau de la Ligue Pro et la Ligue Nord Kivu, est-ce que vous ne voyez pas quand même les équipes de Kivu s'imposent que les équipes de Ligue Pro? Je ne pense pas. Nous avons un très bon championnat. Si vous voyez l'équipe de nous qui c'est une sélection pour une compétition bien déterminée, la Coupe du Congo, nous qui est 40e dans leur championnat là-bas. 7e. Même pas dans la phase de playoff. Même pas dans la phase de playoff. Même au niveau de la Ligue 2. Nous qui... 7e place. Nous qui ne se représentent pas. Mais chez nous ici, on a pris l'IFMA et la LIFPO. On a combien d'équipes? On a Dynamique, je vis. Si ça sera ainsi. Parce que jusque-là aussi, ce n'est pas officiel. Il y a Dynamique, Makiso, Martin Pécher. On a trois clubs. C'est pour vous dire que le niveau de notre championnat est un peu supérieur aux autres. Même si... Parce que ce qui se passe là, je peux vous dire, je peux être honnête vis-à-vis de moi-même, c'est un problème du sommet aussi. Nous allons nous battre. Nous n'allons pas baisser le bras. Parce que ce que moi, est en train de faire, c'est pour chercher à effrayer un chemin à Ajeki. Je suis clair. Je suis clair. Ajeki a refusé de jouer la phase de retour ici. Il s'est précipité pour rentrer à Kindu. Sans attendre que la Linafoot puisse se décider. Et comment aujourd'hui vous allez me dire que c'est le même Ajeki qui va encore accepter de rentrer ici pour jouer la phase de playoff qui n'était pas prévue ici? Parce que la phase de playoff a été prévue à Kisangani. S'il faut rester honnête vis-à-vis de nous-mêmes. La phase des playoffs n'était pas prévue à Abunia. Parce qu'Ajeki a refusé de rester ici pour jouer la phase de retour, disant que le règlement a prévu à ce que la phase de retour se joue à Kindu. Bon, maintenant, on va jouer la phase des playoffs sur base de quels résultats? Parce que la Linafoot n'a pas publié, jusqu'au moment où je parle, le classement même de la phase aller.
le classement définitif de la phase aller. Est-ce que vous en avez? Vous, les médias officiels de la Linafoot, est-ce que vous en avez? Non. Bon, maintenant, la phase de play-off se joue avec quelle équipe? Parce que déjà, nous savons, moi et vous, qu'il y aura un problème avec Kapako, Kabacha, et Virunga et Mungan aussi. Bon, on va jouer comment? C'est-à-dire le même classement de la phase aller, disons, du développement B, qui reste valable. Et si tel est le cas, on ne voit pas la raison d'être du phase du play-off. Automatiquement, Martin Pécher doit aller à la Ligue. Hein? Il veut faire quelle manœuvre encore? Merci. On n'est pas d'accord avec ça. Parce que le temps même, le règlement, il applique quel texte? C'est la question que moi je me pose. La Linafoot applique quel texte? Pour élaborer, premièrement, son communiqué. Deuxièmement, le calendrier. Il appliquera quel texte? Il va se baser sur quoi? Parce que le premier match doit être notifié au club au plus ou moins 15 jours. Si c'est peu, si on dit plus ou moins, c'est-à-dire si c'est peu, voilà. 15 jours. Donc si c'est beaucoup, 30 jours, 50, peu importe. Mais nous sommes déjà à moins, si on prend 15 jours, nous sommes aujourd'hui les 9, ça sera le 24. Donc le premier match, s'il faut tenir à ça, le premier match doit se jouer le 24. Et je me pose la question, avec qui? Donc on risquerait de voir toujours les équipes qu'on a vues à Bunia ici, revenir pour faire l'aventure qu'on est en train de nous dire que c'est le play-off, c'est quoi? C'est faire les dépenses inutiles au club. Très bien. Merci beaucoup, Président. Je vous remercie.